Voilà, bonjour à tous. On peut les remercier, on peut les applaudir. Merci pour leur service. Pour certains, c'est troisième culte qu'ils enchaînent depuis hier. Et vraiment, merci à eux de leur consécration durant ces temps où nous nous réunissons par groupe. Donc bienvenue à tous, bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, nous allons ouvrir l'Écriture ensemble. Il est l'heure de la parole de Dieu et nous allons l'ouvrir dans le livre des Lamentations de Jérémie. Lamentations de Jérémie. Alors vous savez, pendant que vous prenez ce texte, nous allons méditer les chapitres 4 et 5. Pour celles et ceux qui peut-être nous rejoignent, vous pourrez avoir les deux premiers volets de cette série de messages sur le net, sur notre page YouTube ou Facebook, vous les aurez. Quoi qu'il en soit, quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous ne pouvez pas la lire dans le vide. Il y a toujours un arrière-plan, il y a toujours un contexte. Dieu a travaillé à travers l'histoire de son peuple dans des situations particulières. C'est dans ces moments-là qu'il s'est révélé. Et les messages de Dieu coïncident avec des événements. Et lorsque vous lisez le livre des Lamentations de Jérémie, il y a un événement particulier qui a frappé Israël, c'est la chute de Jérusalem. Et si ce livre biblique porte le titre de Lamentation, c'est que le prophète Jérémie, qui en est l'auteur, a vécu ces moments où Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec ses armées, est entré dans la ville de Jérusalem, a tout ravagé après l'avoir assiégé pendant 3 ans, y avoir mis la famine, il y a mis le feu, et puis il a détruit le temple. Nous ne mesurons jamais ce que ce choc a été pour Israël. Israël a perdu sa ville et son temple. Et derrière tout cela, il y a Dieu. Et si le prophète pleure à travers ces pages de la chute de Jérusalem, c'est le cœur de Dieu qui pleure. Dieu est en souffrance parce que pendant des siècles, Israël a joué avec le péché. Il a voulu servir Dieu tout en servant les Baals et malgré les avertissements récurrents des saints prophètes à travers les siècles, Israël n'en a fait qu'à sa tête. Bafouant les clauses de l'alliance, il s'est mis l'Éternel à dos et à un temps particulier, Dieu a dû juger. Lorsque nous ouvrons le livre des Lamentations de Jérémie, nous sommes en 587 avant Jésus-Christ. Et Jérémie n'a que ses yeux pour pleurer. La ville est détruite. Les soldats sont morts. Les vieillards ne sont plus. Des dizaines de milliers de jeunes sont déportés en exil comme esclaves à Babylone. Parmi eux, de grands noms, Daniel, ses 3 amis. Et pour ceux qui restent, c'est la catastrophe. Il ne reste plus rien. Et dans ces ruines, malgré tout, Jérémie va avoir une parole d'espérance, parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Et vous connaissez ce texte de Lamentation, chapitre 3, où il dira « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Alors vous connaissez ce texte, certainement ces versets qui vous ont fait du bien dans diverses périodes de votre vie. J'aimerais néanmoins vous rappeler que ces promesses d'espérance, de renouveau, de résurrection ne résonnent pas dans le vide. Jérémie les a prophétisées au cœur du chaos, au cœur de la ruine, au cœur de la dévastation. Lorsque vous lisez les Lamentations, il faut voir une ville qui est un champ de ruines. Il ne reste plus rien parce que Dieu a jugé son peuple. Néanmoins, le prophète annonce un temps de renouveau. Et Lamentation 3 va résonner avec Lamentation 1 et 2 d'un côté que nous avons déjà partagé et surtout aujourd'hui Lamentation 4 et 5 que j'aimerais lire maintenant avec vous. La lecture sera certes un peu longue mais elle est nécessaire. Lamentation 4
et 5, les 2 derniers chapitres, les 2 derniers poèmes funestes de Jérémie. Nous les lisons ensemble maintenant. « Et quoi, dit-il, l'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Et vous pouvez peut-être imaginer la scène. Le temple magnifique de Salomon couvert d'or, qui faisait la renommée d'Israël, que Dieu avait investi de sa gloire. Voilà que maintenant il n'est plus. L'or est altéré, les pierres sont dispersées, il ne reste plus rien. Et pire encore, dit Jérémie, et nous continuons la lecture, les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugles dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite. Ils errent çà et là. Et on dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Outs. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges
dans les filles de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Amen. Voilà les 2 derniers poèmes de Jérémie sur la chute de Jérusalem, due, je le répète, à quantité de péchés accumulés à travers les siècles et qui n'ont pas été réglés devant le Seigneur. Et le prophète, dans le chapitre 4 que nous venons de lire, va nous ramener sur la triste condition de Jérusalem après sa chute. Et les mots sont certainement plus forts encore que dans le premier chapitre que nous avons médité ensemble. Ici, Jérémie va décrire la chute de Jérusalem et les conséquences de la chute de Jérusalem comme l'altération de tout ce qui est précieux en quelque chose de vil. Il dit dès le premier verset, « Et quoi? L'or est altéré. » Et quelque part, c'est l'image de Sion. Sion, dans sa chute, a perdu tout ce qui la rendait unique et précieuse. Elle était belle, Sion. Elle était pleine de grâce. Elle possédait le temple, les alliances, les sacrificateurs. Elle avait les prophètes. Elle avait une multitude qui venait en foule dans les fêtes solennelles. Elle avait une réputation. Et dans sa chute, elle a tout perdu. Elle est devenue vile. Elle est devenue comme une femme hystérique qui crie au coin des rues. Elle est devenue comme une veuve qui ne peut être consolée. Tout ce qui la rendait unique et précieuse n'est plus. Et en particulier, dit le prophète, ses enfants. Ces enfants qui errent maintenant dans les rues, qui sont détruits. Certains sont morts, certains sont abandonnés, certains sont orphelins, certains sont partis en exil. Et ces enfants sont maintenant ravagés, détruits. Ils quémandent du pain et personne ne leur en donne. Et voyez-vous, dans les premiers versets, Jérémie va prendre une image pour parler au cœur de Sion et certainement nous parler aussi à nous, puisque la chute de Jérusalem est symptomatique de la chute des hommes dans le péché et nous retrouvons souvent les causes et les conséquences de la chute de Jérusalem dans la vie de celles et ceux qui font peu cas de ce que Dieu veut leur donner et qui finissent malheureusement par mordre la poussière. Et il prend une image entre les chacals et les autruches du désert. Vous avez vu, elle est particulière cette phrase, puisqu'il dit « les chacals allaitent leurs petits, tandis que Sion, toi, tu es comme une autruche du désert, cruelle comme une autruche du désert. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il montre que tous les animaux prennent soin normalement de leurs petits, de leur progéniture. Et nous le voyons bien lorsque nous regardons un tant soit peu la nature. On voit même qu'en cas de danger extrême, tous les animaux protègent leur nid. Essayez d'aller prendre un œuf dans le nid d'un oiseau, s'il est là, il va béquer, il va vous prendre la tête, excusez-moi l'expression. Pourquoi? Parce qu'il a un instinct, c'est celui de s'occuper de sa progéniture. Et voilà que Sion, elle est cruelle comme les autruches du désert. Quelque part, l'autruche du désert, c'est le seul animal qui, en cas de danger, abandonne ses œufs et prend la fuite. Et n'a pas cas de ses enfants. Et que veut dire le prophète ici? C'est une métaphore, c'est une image très simple. C'est que Israël, Sion, à cause de la multitude de ses péchés, a commencé à être tellement égoïste que lorsque le danger, la menace était présente, elle n'a fait peu cas de la suite. Elle n'a fait peu cas de sa génération.
elle a continué dans son péché, et voilà que malheureusement, ses enfants en ont payé les pots cassés. Et frères et sœurs, il y a ici une vérité profonde. C'est une vérité que nos oreilles n'aiment pas entendre, mais c'est une vérité de l'Évangile importante que le Seigneur nous donne. C'est lorsque l'on joue avec le péché, on finit malheureusement par non seulement se faire du mal, mais faire du mal à ceux qui nous entourent. Il n'existe pas de péché qui n'éclabousse pas les autres. Et nous le voyons dans la chute des hommes. Vous voyez, quand quelqu'un joue avec le péché, il est profondément égoïste. Il n'a plus conscience des autres et de ceux qui sont autour de lui. Il est tellement, excusez-moi l'expression, à fond dans son péché, c'est comme s'il y avait une déconnexion vis-à-vis de tous ceux qui l'entourent. C'est, par exemple, le mari qui joue avec l'adultère. Il a peu conscience non seulement de sa femme, mais aussi de ses enfants. Et malheureusement, quand il chute, non seulement il trinque, mais il embarque tous les autres avec lui. Et il en est de même dans toute la chute des hommes. Regardez comment Adam et Ève, chutant dans le péché, ont entraîné toute l'humanité à sa suite. Et voyez-vous, frères et sœurs, il n'existe pas de péché personnel, excusez-moi l'expression. Le péché a toujours une portée collective. Il nous rend tellement égoïstes que c'est souvent les autres qui trinquent. Et c'est ce qui s'est passé. Sion a tellement été égoïste dans son péché qu'elle n'a pas préparé l'avenir de ses enfants. Pire encore, elle les a livrés à l'opprobre. Alors, le prophète va avoir des mots percutants pour Sion. Il va aussi s'attarder au verset 7 du chapitre 4, je veux le reprendre avec vous maintenant, sur la chute des princes. Parce que ce n'est pas seulement les enfants qu'elle a entraînés dans sa chute, c'est aussi les princes. Il est écrit, les princes qui étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus vermeil que le corail, leur figure était comme le saphir, leur aspect est maintenant plus sombre que le noir, on ne les reconnaît même plus dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Voyez-vous, littéralement, le mot prince en hébreu, c'est le mot nazaréen. Et ceux qui ont déjà lu l'Écriture savent que dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes qui faisaient vœu de naziréat, vœu de consécration. Parmi eux, il y a eu un certain Samson. Vous vous souvenez, Samson qui avait par sa chevelure le symbole de sa consécration. Donc voyez-vous, les princes, ces gens qui étaient consacrés, on les tenait avec grande estime, c'était les nobles du Seigneur, voilà qu'ils avaient fait vœu de naziréat, ça se voyait même sur leur visage, mais malheureusement, dans la chute de Jérusalem, eux aussi ont chuté. Et leur aspect, qui était pourtant celui d'un consacré, est maintenant l'aspect d'un bois mort, d'un bois sec. Et c'est terrible lorsque quelqu'un qui est consacré, lorsque quelqu'un qui a reçu l'onction du Seigneur tombe dans le péché. Il va perdre son onction, il va perdre ce qui le rendait fort, il va perdre ce qui le rendait beau devant Dieu. C'est Samson qui perd sa force. On lui crève les yeux. Et quelle triste fin pour lui, n'est-ce pas? Tournant la meule dans la prison. Et nous avons encore un cran plus loin, la chute du roi qui est mentionnée au verset 20. Regardez dans le chapitre 4, verset 20. Celui qui nous faisait respirer, dit Jérémie, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Et il faut bien comprendre qu'ici, il fait référence au roi, aux descendants de David. Dieu avait dit à David, je mettrai un descendant sur le trône de génération en génération. Il avait réitéré cette promesse à Salomon, mais il y avait une condition. C'était la condition de l'alliance. C'était la condition du service de Dieu. C'était la condition de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et voilà que si vous lisez l'histoire des rois d'Israël, l'histoire des rois de Juda dans les chroniques, vous vous apercevez que plus les temps sont passés, et malheureusement plus les rois se sont corrompus. Au temps de Jérémie,
lorsque Nebuchadnezzar envahit la ville de Jérusalem, le roi s'appelle Sédécias. On a son histoire au chapitre 25 du 2e livre des rois, et je lis quelques versets avec vous dans 2 Rois 25, versets 2 à 7. Il est dit ceci: la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte, entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Celui qui nous faisait respirer, dit Jérémie, n'est plus. Le roi est tombé. Et quelle chute pour cet homme, n'est-ce pas, qui était consacré par onction royale à être le conducteur d'Israël. Vous allez me dire, mais quelle fut la faute de cet homme? Oh, elle est écrite noir sur blanc dans 2 Rois 24, verset 19. Il est écrit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est fort, c'est cinglant, c'est puissant, c'est direct. Mais voyez-vous, il y a une grande leçon néanmoins, quand des leaders, et j'ose le dire, quand des serviteurs de Dieu, même quand des pasteurs, ou un par onction, en font qu'à leur tête, font ce que le Seigneur désapprouve. Ce n'est pas seulement eux qui tombent, c'est le peuple aussi avec eux. Et voyez-vous, c'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne faut pas que nous soyons trop nombreux à vouloir être docteurs, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Il y a des répercussions, et je me le prêche à moi en premier, mais nous l'avons vu, les plus anciens au milieu de nous le voient, et nous n'avons rien à cacher. Il y a eu parfois la chute de certains hommes de Dieu qui nous ont fait mal, n'est-ce pas? Et qui ont entraîné des problèmes dans des assemblées. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en préserve. Mais c'est la triste condition de Jérusalem. Elle a touché l'ensemble. Petit, grand, riche, pauvre, noble, prince, roi, vieillard. Sion est tombé. Alors, au verset 6 du chapitre 4, le prophète va dire que ce jugement de Dieu a été plus dur que celui de Sodome. Le châtiment de la fille de mon peuple, dit-il, est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Vous vous souvenez de la chute de Sodome, vous l'avez lu? Alors qu'elle a cumulé cette ville avec Gomorrhe, le péché, le feu du ciel est tombé, n'est-ce pas? Au petit matin, 2 anges ont poussé dehors Lot, ses filles, sa femme, qui malheureusement voulut revenir en arrière et fut changée en statue de sel. Sodome a été durement frappée par le Seigneur. Mais ici, le prophète dit Jérusalem encore plus. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi Jérusalem a-t-elle été châtiée plus forte que Sodome? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui a motivé Dieu à faire ces choses? Puisque nous avons un Dieu qui est saint, il nous faut comprendre ces choses. Et la raison, elle est très simple. C'est Jésus qui nous la révèle. On demande plus à ceux qui ont plus reçu. Et le Seigneur est un Dieu de justice. S'il a donné beaucoup, alors il redemandera beaucoup. Et voilà que Jérusalem a eu plus que Sodome. Jérusalem a eu l'alliance, Jérusalem a eu le temple, Jérusalem a eu les rois, Jérusalem a eu les prophètes, Jérusalem a eu les sacrifices, Jérusalem a eu les cultes, Jérusalem a tout eu de Dieu. Et c'est pour cela que son péché
a été plus fort que celui de Sodome. Et c'est ce que dira Jésus d'une autre manière à des villes dans le Nouveau Testament où il a fait plus de miracles qu'ailleurs. Regardez avec moi dans Matthieu 11, verset 21. Matthieu 11, verset 21. Regardez ce que dit Jésus. Et pendant que vous cherchez ce texte, c'est certain que je ne peux pas prêcher les lamentations avec légèreté. Vous comprenez que c'est un message profond, c'est un message sérieux. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 11, verset 21. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et on doit dire Amen. Parce qu'il y a une grande vérité, Dieu demande plus à ceux à qui il a plus donné. Alors quelque part, frères et sœurs, j'en viens à un point pratique qui doit nous donner quelques craintes et quelques tremblements. C'est que, frères et sœurs, nous avons reçu plus que Jérusalem. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons plus que David. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons plus que le temple fait de pierre recouvert d'or. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons plus que les prophètes. Nous avons l'Esprit de Christ. Nous avons plus que les sacrifices. Nous avons le sang précieux de Jésus qui purifie de chaque péché. Nous avons plus que tout ce que l'Ancienne Alliance a pu donner à Jérusalem. Nous avons l'alliance parfaite, excellente, éternelle, inaltérable, l'alliance bénie de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ne négligeons pas un si grand salut. C'est ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Puisque toutes ces choses sont en voie de dissolution, dira l'apôtre Pierre, combien doivent être pieuse notre conduite. Ne négligeons pas le si grand salut que le Seigneur nous a donné. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas toutes les grâces que Dieu t'a données. Parce que tu as beaucoup plus reçu que tous ceux qui habitaient Jérusalem quand elle a chuté. Et cela doit nous donner quelques craintes et quelques tremblements. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux chrétiens. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Pourquoi ? Parce que si nous négligeons un si grand salut, notre chute pourrait être pire que celle de Sodome. Et j'ai besoin de le réaliser. Je le prends pour moi-même. Je le prêche à l'Église. Je le prêche à tous ceux qui nous écoutent. Nous avons un salut merveilleux en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu pleinement. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Mon frère, ma sœur, ne néglige pas ce que tu as reçu. C'est le message de Jérémie. Ce qui va nous amener au chapitre 5 et donc à cette prière de Sion dans sa chute. Ce dernier poème dans Lamentation 5 qui est magnifique, qui est écrit à la première personne du pluriel, comme si le prophète Jérémie s'associait à Sion dans sa chute pour prier, pour revenir à Dieu. Et ça, c'est beau, c'est extraordinaire, parce qu'il y a aussi un message de grâce à travers tout cela. C'est que même dans nos chutes, même dans nos errances, même dans nos dévastations, même lorsque le Seigneur nous reprend, nous pouvons toujours revenir à lui. Alléluia. Il y a toujours une porte ouverte. Alors, Jérémie et Sion prient, verset 1er, « Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois
notre opprobre. Et si vous lisez attentivement tout ce chapitre 5, si vous l'analysez, l'étudiez, vous voyez que c'est une prière de repentance. Parce que Sion a le nez dans la poussière. Sion est comme le fils prodigue qui avait quitté la maison de son père, qui avait mené grande vie, qui a dilapidé tous les biens, qui a négligé finalement l'héritage qu'il avait reçu. Et voilà que ce fils prodigue, après cette grande famine, après cette chute dans le péché, se retrouve le nez dans la poussière. Et il rentre en lui-même. Comme Sion, elle rentre en elle-même. Et là commence l'espérance. Parce que quand Dieu voit la repentance, alléluia, il va commencer à guérir. Il va commencer à relever. Il va commencer à reconstruire. Alors Sion prie, Sion se repent, souviens-toi Éternel de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves, nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Verset 15, la joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, nous avons péché. Si on confesse, si on s'afflige, si on dresse le bilan, Dieu avait détourné son regard pour un instant, si on en appelle au souvenir de l'Éternel. Et pourquoi Sion peut-elle en appeler au souvenir de l'Éternel? Parce que Sion connaît quelque chose que nous devrions aussi bien comprendre. C'est que Dieu est toujours fidèle à son alliance. Voyez-vous, c'est vraiment la trame de fond du livre des Lamentations. Si Sion est tombée, c'est parce qu'elle a été infidèle à l'alliance. Si Sion a chuté, c'est parce qu'elle n'a pas été fidèle aux clauses de l'alliance conclue avec le Seigneur dans l'Ancien Testament. Mais elle sait que Dieu est toujours fidèle à son alliance. Et frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, il en est de même. Regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Il dit ceci, 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Et frères et sœurs, cette dernière phrase, c'est notre salut. Parce que si je pose la question, avez-vous toujours été fidèle au Seigneur depuis que vous vous êtes convertis? Nous baisserions vite tous la tête, n'est-ce pas? Parce que nous serions convaincus de péché par l'Esprit. Mais béni soit Dieu pour la fidélité du Seigneur, qui même dans nos infidélités a continué à nous tenir. Et si Jérémie peut entrevoir au chapitre 3 de ses lamentations les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, s'il peut entrevoir une espérance malgré le chaos, malgré les ruines, malgré les ravages, s'il peut entrevoir une reconstruction qui adviendra sous Esdras et Néhémie, c'est parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Mon frère, ma sœur, la fidélité de Dieu, c'est la porte ouverte pour que tu reviennes à lui. Pour moi, c'est la porte ouverte de la grâce. C'est parce que Dieu est fidèle à son alliance, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ, qu'il nous tient toujours dans sa main. Et que si nous rentrons en nous-mêmes, si nous nous repentons, si nous réalisons nos péchés, si nous les abandonnons, et si nous revenons comme le Fils prodigue, il nous accueillera. Il nous fera grâce. Il nous pardonnera. Mais, et j'en viens à mon dernier point, il y aura un écueil à éviter. Au verset 7 du chapitre 5 des Lamentations,
Jérémie va dire ceci de la part de Sion, c'est Sion qui prie, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et ici, le prophète va mettre le doigt sur un problème symptomatique des hommes dans leur repentance, un piège. Et ce piège, il est très simple. C'est que quand on veut parfois revenir à Dieu, il y a la tentation de vouloir excuser ou dédouaner son péché par les circonstances ou les environnements ou les causes ou les personnes qui malheureusement nous ont contraints à pécher. Et regardez ce que dit Sion. Sion dit, ah ouais, mais si on est dévasté, si on est dans la ruine, c'est parce que déjà nos pères n'avaient pas respecté l'alliance. Déjà nos pères avaient péché. Déjà nos pères nous avaient légué ce péché. Donc aujourd'hui, c'est nous qui en mangeons les fruits. Et c'est exactement la pensée qui était dans le cœur des exilés. Et je m'explique, on va aller dans Ézéchiel chapitre 18, verset 1er. Jérémie a constaté la chute de Jérusalem et il a vu la dévastation sur place. Et dans les déportés de ceux que Babylone et Nebuchadnezzar vont emmener en déportation, il y a un jeune homme qui va être aussi prophète. Pas sur place à Jérusalem, mais près du fleuve Kébar, parmi les exilés. Son nom, Ézéchiel. Ézéchiel est contemporain de Jérémie. Et Ézéchiel va parler aux exilés de Babylone, de ceux qui ont vécu la dévastation et qui sont amenés en exil. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 18, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Et qu'est-ce que Ézéchiel veut briser et que j'essaye de briser ce matin aussi dans nos cœurs? C'est que souvent, quand les hommes pêchent, quand les hommes chutent, comme les hommes tombent, ils cherchent toujours un bouc émissaire. Ils cherchent toujours une circonstance atténuante. Ils cherchent toujours quelque chose pour les dédouaner. Vous savez, c'est le mari qui chute dans l'adultère, je prends cet exemple, je ne vise personne, et puis qui dit oui, j'ai péché, mais bon, ça n'allait plus dans notre couple. Vous savez, on n'avait plus de relation, donc ça devient la faute de la femme, s'il a péché. Et puis vous l'entendez tout le temps. Ah, le pauvre, il est né dans le mauvais quartier, c'est ses parents. Puis en plus, ses parents, ils trafiquaient, ses grands-parents trafiquaient. Donc s'il pêche, c'est le trafic des grands-parents et des arrière-grands-parents. Excusez-moi, je vais être très direct, mais toutes ces choses ont été brisées à la croix du Calvaire. Amen. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand bien même tu serais contraint, quand bien même tu serais blessé, quand bien même il y aurait des situations, quand bien même il y aurait des circonstances, par la puissance de Jésus, tu peux dire non au péché. Et si tu pêches, tu le fais tout seul. Et c'est le message que Sion doit entendre. Pourquoi? Parce que si elle veut que sa repentance soit profonde, il faut qu'elle endosse les 100% de sa faute. Pourquoi? Et là, j'en viens au point le plus important. Parce que Jésus n'est pas mort pour des excuses. Jésus est mort pour des péchés. Amen. Oui, Jésus est mort pour des péchés. Il n'est pas mort pour des excuses. Jésus ne pardonne pas des excuses. Jésus pardonne des pécheurs qui disent comme le fils prodigue, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Et lorsque le Seigneur voit un cœur contrit, lorsque le Seigneur voit un cœur repentant,
lorsque le Seigneur voit un cœur qui ne cherche plus à se dédouaner, à se faufiler ou à essayer d'enjoliver sa situation, il étend son bras de secours et il le guérit. Amen. Et frères et sœurs, je le dis solennellement, il y a parfois des gens qui ne se reconstruisent pas parce qu'ils sont sans cesse en train d'accuser les autres. Et à un moment donné, face à la croix, il faut arrêter d'accuser les autres. Jésus n'est pas mort pour des excuses, Jésus est mort pour tes péchés. Il les a pris sur lui, tels qu'ils étaient. Quand bien même tu as vécu dans un monde déchu, et de toute manière, on vit tous dans un monde déchu, depuis que le péché est entré dans le monde. Si vous voulez retrouver les circonstances qui ont amené ça, on va tous finir par accuser Adam et Ève. Et je termine avec l'histoire de mon père, parce que pour moi, elle est symptomatique de ce que je veux partager ce matin. Mon père aurait eu toutes les raisons du monde de dire que c'était la faute de son père s'il en était là. Alcoolique, mon grand-père était alcoolique, violent, blasphémateur, méchant, cruel. Mon père, il prenait des coups de savate tous les jours. Tous les jours, il était dans la misère. Il ne connaissait rien si ce n'est les gros mots et les blasphèmes. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mon père me disait, moi, le soir, à minuit, il fallait que j'aille chercher mon père à la fermeture du bar parce qu'il était complètement torché et il fallait le ramener à la maison. Et ça nourrit, bien sûr que ça nourrit en lui des souffrances, bien sûr que ça nourrit en lui des haines, bien sûr que ça nourrit en lui des colères, bien sûr que ça nourrit en lui des déséquilibres. Et il est tombé dans le péché, dans la drogue, dans la violence, dans le chaos. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a rencontré celui qui est mort pour ses péchés, il n'a pas dit « c'est la faute de mon père ». Il a dit « Seigneur, pardonne-moi. Oh, je suis pécheur. Et je ne suis pas meilleur que mon père. » Et vous savez ce qu'a fait le Seigneur? Il a changé sa vie. Il l'a pardonné. Il l'a purifié. Il l'a sanctifié. Il lui a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il lui a donné le pouvoir même de pardonner à son père, de l'aimer et de prier pour lui, d'être une nouvelle créature. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et frères et sœurs, dans cette assemblée, on ne cherchera pas des excuses, on cherchera la repentance. Parce qu'on sait que la repentance, elle change la volonté de Dieu. Alors que Dieu voulait détruire, Dieu relève, Dieu pardonne, Dieu reconstruit, Dieu guérit. Amen. J'ai péché. Sion est en train d'apprendre ça avec Jérémie. Et ça n'est pas si simple. Mais elle finira par l'apprendre. Puisque la Bible nous dit que 70 ans plus tard, des hommes de Dieu dont l'esprit va être réveillé par l'Esprit de l'Éternel vont revenir à Jérusalem. De leur nombre, Zorobabel, Josué, Agé, Zacharie, Esdras, Néhémie et bien d'autres. L'Esprit de Dieu va les réveiller. Et ils vont se mettre à reconstruire. Et frères et sœurs, Dieu permettra la reconstruction. C'est pour cela que dans les derniers versets du chapitre 5, au verset 19 à 22, Jérémie va dire ceci: « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? T'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ?» Et vous avez vu, il y a un point d'interrogation. Le dernier poème de Jérémie ouvre la discussion. Est-ce que le Seigneur rejettera à jamais? Non. Lorsqu'il y a repentance, Dieu relève.
Amen. Dieu rapproche, Dieu ramène, Dieu reconstruit, Dieu fait revenir. Alléluia. Moi je dis béni soient celles et ceux qui vivent les repentances. C'est la clé de la victoire. C'est la clé du salut. C'est la clé de la reconstruction. Si quelqu'un a péché, dit Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Prions le Seigneur. Merci, notre Père, pour ton immense compassion. Merci aussi pour le don de la repentance, ce moyen pour revenir à toi. Seigneur, nous voulons être vrais devant ta face.